Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous ma nouvelle crème teintée Ginseng SPF 40 de la marque Origine. C'est une crème teintée comme on aime en été, un voile léger teinté avec un superbe SPF. C'est les fameuses petites crèmes blanches. Et quand vous l'étalez sur votre peau, ça se teinte. Voilà. Ça se teinte léger. Là, j'avais un petit peu de traces, j'avais mis un blush. Voilà. Mais ça fait un petit voile teinté. Je vous dirais un peu léger. Mais l'odeur, je trouve que l'odeur ne sent pas trop l'odeur de la protection solaire. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu le truc un peu chimique. Là, ça a plutôt une odeur d'agrumes. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils promettent? Donc, Origine propose d'hydrater, de revitaliser, de sublimer, de protéger votre peau des rayons du soleil grâce à ce soin teinté avec son SPF 40 enrichi en caféine et en panax de ginseng. Ce soin est enrichi donc en café qui permet à la peau d'être très boostée et le ginseng pour vraiment redonner de l'éclat à votre teint. Voilà, une haute protection UVA, UVB qui donne donc de la lumière à votre teint sans le griser. Sa formule pigmentée offre à votre peau un teint naturel qui s'adapte à la majorité des carnations tout en l'hydratant intensément. Donc, vous avez de la protection, vous avez un booster d'hydratation, vous avez une protection solaire revitalisante, booster d'hydratation. Que demander de plus à ce soin? Ben, je vois pas bien. On va le tester tout de suite. Je vous retrouve sans make-up. J'ai appliqué mes soins en dessous d'œil. J'ai utilisé le YLUB5 de chez La Roche-Posay et sur ma face de la même gamme, La Roche-Posay, le YLUB5, le sérum hydratant. Je vais pouvoir maintenant passer à l'application de ma crème teintée énergisante avec son SPF de 40. Alors, je vous avoue qu'aujourd'hui, il fait plutôt gris. Hein, donc, voilà, je vais pas aller prendre du soleil. C'est une petite crème qui est non teintée. À l'application, bah, ça se teinte. Alors, j'ai regardé sur plusieurs sites. Enfin, il n'y a pas de préconisation que ça soit au pinceau, que ça soit à l'éponge, que ça soit au doigt. Donc, bah, comme d'habitude, je vais faire plusieurs touches sur mon visage. Voilà. Hop, hop. Là, là. Est-ce que j'en ai mis assez? Peut-être même pas. Je ferai un côté pinceau, je ferai un côté doigt. Voilà. Et après, je ferai mon cerne. Voilà. J'en mets bien au coin du nez. Hop. Et c'est parti. Mon kiki. Je vais utiliser mon pinceau de chez Hit pour faire le côté pinceau. On va voir si ça fonctionne au pinceau ou pas. L'odeur est plutôt agréable. C'est une odeur d'agrumes, pamplemousse, citron et menthe poivrée. Voilà, donc ça va me rendre un teint éclatant, protégé, bonne mine, assurée. Sur le papier, franchement, c'est l'idéal. Et là, je ne me suis pas attaché mes cheveux, je suis en train d'en mettre de partout. Alors, est-ce que ça va bien unifier? Je ne suis pas certaine. Ça s'applique super bien. Il me faut une pince. Voilà. Hop. Et ben, j'attaque de côté au doigt. Bon, ben voilà, je vais appliquer par là. On va voir si ça fait une différence de couvrance. Parce que là, pour l'instant, je pense qu'au doigt, c'est mieux. Mais
C'est assez frais au passage, l'odeur est agréable hein, pour un produit avec un indice solaire important à l'intérieur. C'est quand même super, super sympa. Je pense que j'ai plus une révélation de couleur côté doigt que côté pinceau. Mais ça s'étale superment bien. Bon, ça vous gomme pas vos pores. Je serais tentée de vous dire que mes pores sont moins apparents là où je l'ai utilisé côté doigt que côté pinceau. Je vais faire quelques petites retouches au niveau des ailes du nez. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai apporté un peu plus de correction au doigt. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus adapté au doigt. Voilà. Alors, si vous trouvez mes lèvres brillantes, j'avais appliqué un petit baume à lèvres. Voilà. En tout cas, ça sèche super vite. J'ai regardé donc sur les différents sites internet que j'ai pu trouver, Sephora, Nocibé et le site de Origins. Ils disent rien. Est-ce qu'il faut poudrer? Est-ce qu'il faut pas poudrer? Ils ne disent strictement rien. Voilà, l'application, vous démerdez. Le reste, ben voilà. Il faut y aller un peu au feeling. Moi, j'aime bien le rendu. Je vous dirais que si vous cherchez de la couvrance, non. Là, c'est vraiment une crème teintée qui est très légère. Très légère. Presque trop légère. Là, j'aurais envie de me mettre un petit coup de teint, quoi. Parce que oui, ça a dissimulé un peu mes petites rougeurs, mais c'est adapté à ma carnation d'un sens. Bon. Est-ce que je poudre? Je vais poudrer un tout petit peu parce que c'est quand même un produit qui est très hydratant. Je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty, la Baby Bake, avec un pinceau. Ben, je vais prendre mon énorme pinceau. J'ai fait glisser de la poudre directement dedans. Je fais bien rentrer la poudre à l'intérieur et je viens poudrer voir ce que ça donne. Allez. J'ai oublié de faire mes cernes avant de poudrer. Oh, quel courge, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. J'ai fait mes cernes maintenant. On va voir déjà ce que ça donne. Alors, je vous avoue que la crème teintée qui sent les gaz agrumes, plus la Baby Bake parfumée, c'est un petit moment de zénitude. Voilà. Une fois poudré, bah écoutez, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. C'est pas particulièrement lumineux. C'est vraiment très léger. Je fais mes cernes, je finis mon make-up et je vous reviens. Le make-up est terminé, tout s'est appliqué parfaitement bien sur ma crème teintée énergisante de chez Origins. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as appliqué? Comme d'habitude, j'ai répertorié tous les produits dans la barre de description, mais je vous le dis quand même. En anti-cerne, j'ai utilisé le Butter Glow appliqué avec l'embout-mousse. Ça me fait regret, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, j'ai appliqué l'Artist Skull de chez Make Up Forever pour le bronzer. Pour le blush, R.E.M. Beauty avec cette jolie couleur très bonne mine. Voilà. Mes yeux, j'ai appliqué les ombres stick Kiko, It Cosmetics et By Thierry sur mes paupières. Mon mascara de chez L'Oréal, que j'adore. En rouge à lèvres, j'ai appliqué le Glow Play de chez MAC Cosmetics pour garder cet effet un petit peu bonne mine, un make-up sans être trop chargé. J'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu que ça a donné. Je trouve que ça fait make-upper, oui, bien sûr, mais ça reste, j'ai le cheveu mousseux ce matin, ça reste un make-up qui est en légèreté. Je lui ai apporté de l'hydratation, je lui ai apporté de la protection avec mon indice solaire.
Ben pourquoi pas choisir cette alternative en se disant, bah voilà, je fais plutôt du bien à ma peau que d'avoir une couvrance peut-être un peu plus importante. J'aime bien, en tout cas je trouvais que la couleur faisait légère, enfin que la crème teintée faisait un voile teinté mais pas très 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 prononcé. Et finalement, une fois que vous appliquez vos fards, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas ce qui va me rester ce soir, mais on se retrouve tout à l'heure et on en parle. À tout à l'heure. Il est l'heure du bilan. Fin de journée. Ce matin, il était 9h, 9h30 quand j'ai appliqué la Zing Zing SPF 40, la crème teintée énergisante de chez Origine. Je n'ai pas touché mon teint de toute la journée. J'ai juste réappliqué un peu de Glow Play de chez MAC sur les lèvres pour être plus présentable. Il est un petit peu plus de 19h. Voilà l'étendue des dégâts. Des dégâts si je peux dire. Voilà. Sincèrement, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Ça s'est patiné, bien sûr, mais ça reste joli. Les fards ont bien tenu. Mon blush de chez REM Beauty a bien tenu. Voilà. Après, sur le nez et le menton, ça s'efface doucement, ça s'atténue doucement. J'ai pas de vilaine zone grassouillette. Il faudra quand même que je teste ce produit sans poudre. Parce que je vous avoue que ce matin, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, mince, après l'application de la poudre, j'ai eu l'impression que j'avais vraiment enlevé beaucoup de lumière de ce maquillage. Il faudra que je teste vraiment sans poudre pour voir ce que ça donne. Si c'est viable ou pas sur ma peau normale à mixte. Surtout mixte au niveau de la zone T qui est un petit peu grassouillette. Mais bon, ça dépend. Ça va dépendre aussi de la chaleur. Voilà. Mais là, aujourd'hui, comment vous dire, hein, c'était pas la chaleur qui nous a pris de court, je vous avoue. Le résultat, eh bien écoutez, moi je le trouve très très joli. Il n'y a pas d'accumulation de matière. Oui, ça s'est un peu patiné sur le nez. Oui, on commence à revoir réapparaître quelques rougeurs du menton en transparence. Rien de catastrophique. Là, pour l'heure du bilan, je vous dirais, c'est un produit qui va me suivre tout l'été. Imaginez un SPF de 40. Ah oui, attention, oui, il faut mettre du SPF toute l'année, parce que des rayons UV, il y en a toute l'année. Mais en plus, avec le soleil, c'est encore pire. On veut toujours prendre un petit peu de couleur, on s'expose plus ou moins. Vous allez manger en terrasse, boum, voilà. Il faut avoir un très bon SPF et là, je trouve que c'est un très bon compromis et le rendu est quand même très joli, très agréable à utiliser et à porter parce que tout est dedans. Vous avez votre crème teintée et vous avez votre SPF, le tout en un, moi j'adore. Je continue à le malmener. Pour l'instant, c'est plutôt une belle découverte à voir lors de ma vidéo top et flop. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. C'est gratuit. C'est une vidéo une fois par semaine, le vendredi dès 17h. Donc, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.